Il s'agit donc de montrer que l'on a ici une fonction de Rn dans R qui est de classe C1 sur Rn et telle que f sur la fonction gradient de G. Pour montrer que G est de classe C1 sur Rn, on va montrer que G admet en tout point x de Rn des dérivées partielles selon chacune de ces variables et montrer ensuite que les fonctions dérivées partielles sont continues sur Rn. Pour cela, on commence par exprimer cette intégrale-là à l'aide des composantes de x dans la base canonique de Rn et à l'aide des composantes de f dans la base canonique de Rn. Et maintenant, pour montrer que G admet en tout point x de Rn des dérivées partielles selon sa jm variable, on va montrer que cette fonction-là est de classe C1 sur R, où x1, x2, xj-1, xj plus 1, xn sont des réels fixés. Pour cela, on va appliquer le théorème de dérivation sous le signe intégral. Hypothèse 1. Pour tout réel t du segment 0, 1, cette fonction-là est de classe C1 sur R et sa dérivée s'exprime ainsi. Hypothèse 2. Quel que soit xj dans R, t donne fi tx1, tx2, txn est une fonction intégrable sur 0, 1 étant donné qu'il s'agit d'une fonction continue sur le segment 0, 1. Hypothèse 3. Quel que soit xj dans R, t donne cette quantité-là est une fonction continue sur le segment 0, 1. Et montrons maintenant l'hypothèse 4, à savoir l'hypothèse de domination. Ici, on va faire varier t dans le segment 0, 1 et xj dans un segment -a. Et il s'agit alors d'avoir ici une fonction phi de t indépendante des réels xj considérés du segment -a et qui soit intégrable sur l'intervalle 0, 1. Or, cette fonction-là étant une fonction continue sur le compact 0, 1 croix -a, il existe alors un réel grand M qui peut dépendre de x1, x2, xj-1, xj plus 1, xn, mais pas du réel t considéré dans le segment 0, 1, ni du réel xj considéré dans le segment -a, et qui majore la valeur absolue de cette quantité-là. Et comme de plus t est en valeur absolue inférieure ou égale à 1 quand t parcourt le segment 0, 1, on a alors ici une fonction qui ne dépend pas de xj et qui est intégrable sur le segment 0, 1 étant une fonction constante par rapport à t. Les hypothèses 1, 2, 3 et 4 étant validées, on peut alors dire que cette fonction grand F là est de classe C1 sur R et que sa dérivée peut s'exprimer ainsi. De cela, on en tire que cette fonction-là admet, selon toutes ces variables, des dérivées partielles en tout point x de Rn. Et la fonction dérivée partielle de cette fonction-là, selon sa jm variable, est celle-là. Et il reste maintenant à justifier que cette fonction-là est continue sur Rn, c'est-à-dire encore que cette fonction-là est continue sur Rn. Et pour cela, on utilise le théorème de continuité sous le signe intégral appliqué à cette fonction-là de la variable x parcourant Rn. Et pour valider les hypothèses du théorème, on utilise les mêmes clés que précédemment. De tout cela, on peut alors dire que G est de classe C1 sur Rn et exprimer ainsi la dérivée partielle de G selon sa jm variable en un point x quelconque de Rn. Reste maintenant à montrer que l'on a ici la fonction fj. Et pour l'instant, on n'a pas encore utilisé le fait que la matrice jacobienne de f en tout point x de Rn est symétrique. On va donc maintenant utiliser cette hypothèse-là pour exprimer différemment cette dérivée partielle-là. Et on aimerait maintenant effectuer ici une intégration par partie. Or, si on considère cette fonction h-là de la variable réelle t parcourant le segment 0, 1, on a alors que h est de classe C1 sur le segment 0, 1 et que sa dérivée peut s'exprimer ainsi.
On a donc ici cette intégrale-là sur laquelle on peut effectuer cette intégration par partie-là. Et maintenant, c'est terminé car on a ici h1, à savoir fj de x, et cette intégrale-là, qui n'est rien d'autre que celle-là, fait disparaître ces termes-là et on obtient donc bien que l'on a ici la fonction fj.